Défi relevé pour la cycliste Marion Sicot qui a battu le record du monde de dénivelé à vélo en 24 heures sur les pentes de l'Alpe d'Huez. Du foot, encore du vélo, de la course à pied, on reviendra dans ce journal sur les résultats sportifs du week-end. Et à la carte aussi, la situation des restaurants sur le département n'est pas au meilleur de sa forme. On en discutera avec notre invité. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du lundi 20 septembre. Toutes les heures à partir de 18h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Pas de second tour pour Éric Piolle à la primaire Europe Écologie Les Verts des élections présidentielles 2021. Ce sont Yannick Jadot et Sandrine Rousseau qui s'affronteront pour la place de candidat représentant ELV. Plus de 106 000 personnes ont voté en ligne pour cette primaire. Après 15 mois de campagne et 75 déplacements, Éric Piolle est arrivé 4e derrière Delphine Batho avec un score de 22,29%. Le maire de Grenoble a brièvement réagi à sa défaite sur son compte Twitter en déclarant « Cette primaire fait grandir l'écologie. La France est prête ». Record du monde battu à l'Alpe d'Huez, la cycliste Marion Sicot a battu le record de dénivelé positif à vélo en 24 heures sur les pentes de l'Alpe d'Huez. Un véritable challenge remporté haut la pédale pour cette jeune cycliste, anciennement condamnée pour dopage et victime de harcèlement sexuel par son ancien directeur sportif. Retour gagnant à l'Alpe d'Huez pour Marion Sicot. Après 2 années loin des compétitions cyclistes, la jeune championne bat le record du monde de dénivelé positif. Marion s'était lancée samedi dernier à 10h pour 24 heures de vélo dans les 21 virages. Là j'ai mal partout, du doigt de pied à la tête quoi. J'ai tous les muscles du corps, que ça soit les bras, les mains, j'ai eu même des ampoules aux mains, enfin j'ai mal partout. Des conditions météorologiques dantesques, pluie, orage, rien ne lui est épargné. Malgré tout, Marion réalise l'exploit de parcourir 15 339 mètres de dénivelé et 187 km en 24 heures. Là, à la fin, tu pédales que avec ta tête. Parce que tu as les sensations, elles sont collées, tu zigzags, tu es complètement perdu. Tu sais même pas comment tu pédales, quoi. Tu tournes les jambes, mais tu sais c'est juste pour, entre guillemets, survivre, pour ne pas tomber, c'est tout. Un défi en forme de rédemption pour conjurer le sort. Marion avait été suspendue 2 ans pour dopage et victime de harcèlement sexuel de la part de son ancien directeur sportif. L'avenir lui ouvre à nouveau les bras avec ce record du monde bien mérité. Bien mérité, effectivement, l'ancien record était lui de 14 624 mètres. Marion Sicot le devance de 715 mètres. La SDH s'agrandit. La Société dauphinoise pour l'habitat a posé la première pierre de passerelle de l'extension de son bâtiment. Un immeuble de 4 étages sera sorti de terre d'ici décembre 2022. La SDH est implantée sur la commune d'Échirolles depuis l'année 2007. Et du coup, au vu de l'accroissement de notre parc immobilier de plus de 21 000, qui compte maintenant plus de 21 500 logements sur le territoire de l'Isère, on se devait d'offrir un moyen des locaux de travail pour nos salariés en adéquation avec les nouveaux usages des bureaux à l'heure actuelle. Il manque plus de 13 000 logements sur le département de l'Isère. Ces dernières années, la SDH a beaucoup investi dans la création de nouveaux logements. Ce sont plus de 550 logements qui ont été créés et livrés l'année dernière, agréés. Nos locataires, nos clients locataires, comme on aime les appeler à la SDH, sont des gens qui ont besoin de services. Ils viennent très spontanément rendre visite aux gens de la SDH, aux différents services ici au siège. Donc il fallait qu'on leur accueille un espace aussi dédié qui puisse les accueillir tout au long de leur demande, tout au long de la vie du logement. Le nouveau siège de la Caisse d'épargne a été inauguré, lui, ce mois-ci. Pour l'occasion, notre émission Alpes Décideurs leur a consacré un numéro à retrouver ce mardi à 21h15 sur notre antenne. Et les résultats sportifs du week-end, football, vélo et course à pied, c'est tout de suite avec Lucille Dailly. Le défi était relevé, mais en battant Nîmes, le GF38 avait démontré qu'il pouvait battre le TFC. Mais pour ce déplacement au goût de revanche chez les Toulousains qui avaient éliminé Grenoble des barrages d'accession en Ligue 1, la partie allait vite tourner à l'avantage des Hauts-Garonnais, leaders de Ligue 2 et invaincus. Toulouse règne sur cette partie comme sur le championnat, victoire à 4-1. Une éclaircie du côté de Grenoble signée Achille Anani en fin de partie. Le GF est 16e du classement à la veille de la réception de la Lanterne
Lanterne Rouge Nancy. Le vélo à la côte, sur les côtes, l'ultra raid de la Meige et son décor somptueux. On sourit de nouveau à Jonas Buchot, déjà vainqueur en 2019. Cette fois, le Mauriennais a bouclé les 117 km en 9h17, devançant de 40 minutes ses poursuivants. Et bravo à la première femme, Danielle Trush, au terme de 13h15 de course. Bravo à Antoine Boutsock, le coureur du GMC 38 et Formation, vainqueur de la grimpée cycliste de Prapoutel. Il gagne au sprint la montée de 15 km en 43 minutes et 29 secondes. Émilien Jacquelin aurait pu en faire autant. L'ancien cycliste, désormais champion du monde de biathlon, a préféré la course à pied en raison d'une blessure au bras après une chute à vélo justement. Et il remporte avec le sourire le 10 km de la foire de Savoie à Chambéry. Et le GF 38 jouera à nouveau ce mardi à 20h contre l'AS Nancy Lorraine. Nicolas Cressel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président des cafetiers à l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de l'Isère. Plusieurs mois se sont écoulés depuis la réouverture des restaurants. Jusqu'ici, qu'est-ce qu'on peut dire de cette reprise ? La reprise en restauration est assez dure. La reprise dans l'hôtellerie est très dure. Et dans les bars et le milieu de la nuit, elle est irrégulière, mais elle est cohérente. Est-ce qu'il y a des restaurants qui n'ont pas pu rouvrir seulement partiellement ? Non, les restaurants ont ouvert et par manque d'effectifs, certains commencent à réduire leur période d'ouverture d'une demi-journée, d'une journée et certains de 2 jours. Cet été, dans certains sites balnéaires, il y a des restaurants qui n'ont pas ouvert, des petits restaurants. Il y a des restaurants qui ont réduit aussi leur période d'ouverture, mais voilà. À Grenoble, vous avez des exemples de restaurants qui ont dû réduire leur ouverture ? Donc on a, vous allez faire un reportage dessus, peut-être le 5 qui va réduire son ouverture, un grand restaurant du musée. On a les Fermes à Dédé, une entreprise qui est cohérente, qui est bien gérée, qui va peut-être réduire ses périodes d'ouverture. Donc c'est des signaux alertants. Oui, puisque d'autant plus qu'ils sont emblématiques à Grenoble, ces restaurants. C'est deux restaurants très connus. Ouais. Il y a quand même 72% des professionnels qui se disent inquiets pour l'avenir. Vous représentez les métiers qui ont le plus souffert de la crise sanitaire. Est-ce que vous trouvez que l'accompagnement de l'État a été suffisant durant cette crise ? Alors nous, on a été, sur ces 18 derniers mois, on a été fermé 9 mois. Donc c'est considérable. On a perdu des effectifs à cause de ces longues fermetures. On aura du mal à les retrouver. L'accompagnement de l'État, moi, j'appelle pas ça des aides, j'appelle ça des compensations. On a été fermé administrativement, on n'avait pas le droit d'ouvrir, sauf pour faire de la vente à emporter. Et l'État nous a compensé les fermetures. Donc moi, j'appelle ça des compensations. Elles ont été mars, avril, mai 2020 très légères. Et puis, à partir de janvier 2021, c'était indexé sur un pourcentage du chiffre d'affaires et c'était nettement plus cohérent. Avec le pass sanitaire, est-ce que vous pensez que les restaurateurs ont perdu des clients peut-être ? Alors, ça, c'est sûr, du 9 août, installation du pass sanitaire jusqu'à fin août, il y a beaucoup de restaurants qui ont perdu, des bars aussi, qui ont perdu de la clientèle. Mais je pense que maintenant, les gens ont pris l'habitude, les gens sont quand même de plus en plus vaccinés et les gens ont l'habitude de présenter leur pass, ça va très vite. Donc, on a retrouvé une grosse partie de la clientèle. On n'est plus tellement gêné par le pass sanitaire. Donc on y va progressivement. Par contre, le pass sanitaire, ça demande peut-être un peu de personnel en plus. Et paradoxalement, vous manquez de personnel dans ces métiers-là. On avait, mi-juillet, on avait 50% de nos établissements, principalement en restauration, qui étaient à la recherche d'au moins un employé. On avait 60% de nos établissements qui avaient de gros problèmes de recrutement. Donc oui, on nous rajoute le contrôle du pass sanitaire. C'était pas le bon moment, mais bon, l'épidémie, on ne la décide pas. On la décide pas. Alors pour donner un chiffre, c'est 3400 offres d'emploi dans ces métiers qui sont à pourvoir sur le département uniquement. Pourquoi comment on explique ce manque de personnel ? Alors d'abord, on peut dire que ce n'est pas exclusif à la restauration. Il y a beaucoup de professions qui ont du mal à recruter, le bâtiment et j'en passe. Donc ce n'est pas spécifique à nous. Par contre, on a noté que les centres de formation sur la restauration, notamment beaucoup en service, n'arrivent pas à se remplir. C'est-à-dire que les jeunes ne viennent pas
comme avant dans les zones de formation pour la restauration. Et ça, c'est inquiétant. Après, on en a perdu pendant ces 9 mois de fermeture. J'espère qu'on va les récupérer. Mais oui, les signaux sont pas très positifs. Alors, heureusement, pour faire connaître les métiers de l'hôtellerie et peut-être réussir à trouver de nouveaux candidats à recruter, chaque année, vous organisez la course des garçons de café. À Grenoble, elle se déroulera mercredi 22 septembre, place Victor Hugo. C'est un événement un peu insolite, cette course. Avant, il y a longtemps, c'était traditionnel. Les courses de garçons de café, il y en avait dans toutes les villes. Maintenant, c'est devenu très rare. Nous, on l'organise depuis 5 ans. L'an dernier, elle n'a pas eu lieu à cause du Covid, mais c'est un moment très festif, c'est un moment qui donne une image de notre profession un peu différente, c'est vraiment les élus adorent venir voir la course des garçons de café. Et on profite cette année de la course des garçons de café pour faire un gros bus de l'emploi et de la formation, pour vraiment présenter nos métiers aux passants, aux parents, aux enfants, pour que les gens, donc il y a des démonstrations de cocktails, il y a des démonstrations de dégustation, il y a des démonstrations de crêpes Suzette, de ce que vous voulez. Et c'est assez ludique, c'est assez sympa. Et donc c'est ouvert aux professionnels. Il y a une course des professionnels, une course des écoles hôtelières. Et la finale, c'est un mélange des gagnants de chaque catégorie. Super, merci beaucoup Nicolas Cressel d'avoir été avec nous. Merci à vous. Alors avant la course des garçons de café, des spectacles. Et demain, mardi, les Chetan Brothers joueront à la Bobine à 19h30. Le duo de DJ lyonnais mélange les genres et propose à travers sa musique électronique un voyage en Orient, en Italie et pourquoi pas dans les tropiques. Ils proposeront pour cet apéro mix à l'association située dans le parc Paul Mistral une sélection affûtée, riche en groupes venus d'ailleurs. Pour les amateurs de jazz, c'est à Mélan qu'il faudra se rendre. Le théâtre de l'Hexagone accueillera sur sa scène nationale le spectacle Rituel, une œuvre collective rassemblant 7 pièces d'un puzzle constituant un monde chimérique qui évoque le temps pour un éternel retour, une poésie en musique pour une évasion des esprits, mardi à 20h. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 18h, puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. D'ici là, passez tous une excellente soirée.